Chers amis, bonjour, soyez les bienvenus dans cette deuxième partie de la communication commerciale. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous allez la trouver sur la chaîne. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de entrer dans les chaînes YouTube Noura Jebari. Donc, il y a Noura Jebari, conseillère sociale, Noura Jebari Vitrail et Noura Jebari Éducation. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et bien sûr de partager les vidéos s'ils vous ont plu. Donc, nous avons déjà parlé de la communication commerciale comme un outil, bien sûr, de publicité ou de communication. N'oubliez pas que la réalisation et la présentation est faite par Madame Noura Jebari, qui est moi. Donc, vous êtes les bienvenus. Donc, on termine dans cette deuxième partie. On va déjà donner les grandes idées dont on a parlé à la première vidéo. Donc, nous étions en train de parler de l'histoire de la communication. Vous savez très bien qu'il y a plusieurs définitions de la communication. J'ai pris les grandes définitions qui ont été faites par les écoles telles que Palo Alto en Californie. Donc ce sont les meilleurs en communication, c'est connu à l'échelle internationale. Il y a aussi bien sûr d'autres écoles qui ont fait des études de communication. Donc j'essaie de vous donner un petit peu les résumés qui peuvent vous aider à mieux faire votre travail ou bien à améliorer votre communication. Donc, j'ai parlé de l'histoire, j'ai parlé de ce qu'on appelle émetteur-récepteur, le canal de, bien sûr, de la transmission du message. On a parlé aussi des outils qu'on utilise lorsqu'on parle de la communication. Donc, on a vu tout ça dans la première partie. Dans cette deuxième partie, je vais terminer justement les définitions et bien sûr, on va entrer dans les modes, etc. dans la troisième partie. Alors, à tout de suite. Donc, communiquer, nous avons dit qu'il y a émetteur, qui est bien sûr, l'émetteur, c'est bien sûr l'individu qui donne la transmission du message. C'est lui qui peut être un groupe, donc parti politique ou bien une entreprise. Bien sûr, il peut répondre ou bien par un ordinateur, une machine. Nous avons vu le télégraphe, il y a les outils de réseaux sociaux, etc. D'accord? Donc, bien sûr, l'émetteur, quand il veut communiquer, il va communiquer à travers le message, un canal. Donc, c'est vous le message finalement. Le message a été dit par vous. D'accord? Même s'il y a la transmission, mais finalement l'information, qui c'est qui l'a dite? C'est vous. C'est l'émetteur. C'est ça qu'on doit comprendre. Donc, ici, vous avez l'exemple du monsieur avec l'ordinateur. Donc, son information, son message, va le transmettre en tant qu'émetteur à travers l'ordinateur. Alors, le message, il va passer au chat. C'est le chat est le récepteur. Ça peut être un animal, ça peut être une machine, une autre machine, donc d'un ordinateur à un ordinateur, d'un téléphone portable à un téléphone portable, etc. Donc, dans cette phase, qui est le plus important? Est-ce que c'est l'émetteur ou le récepteur? Ou bien le message lui-même? D'accord? Alors, le récepteur est du message, c'est un individu, un groupe de machines ou un animal, nous avons dit. Et le message, c'est bien sûr la manière de dire. Est-ce que c'est un geste? C'est bien sûr, un message écrit ou bien un message par code. Ça peut être des chiffres, des lettres, etc. Donc, ils peuvent dire, par exemple, 30 ou bien 20, et vous avez déjà un code entre vous, et vous allez assimiler qu'est-ce que j'ai dit. D'accord? Donc, toujours dans la communication, le stimulus de la motivation. Alors, émetteur et récepteur doivent être stimulés et motivés avant que ne puisse être lancé un acte de communication. Alors déjà,
vous devez être préparé à recevoir le message. Vous devez être déjà préparé à comprendre ce que l'émetteur va vous transmettre. Le message, pour l'émetteur, c'est l'acte de communication qui consiste à transmettre au récepteur un concept, soit une idée, soit une pensée, soit une information. Pour cela, il va devoir l'exprimer au travers d'un message. C'est clair. Donc, au sens large, le message est le contenu général des informations. Plus spécifiquement, le message est une succession de signes, c'est-à-dire des codes, bien sûr correspondant à des règles précises transmises par l'émetteur au récepteur via un canal. Donc, c'est quoi ce canal-là? Donc, nous avons déjà insisté sur ce qu'est-ce qu'un émetteur, un récepteur. Maintenant, on va aller directement au canal, bien sûr, qui est le message, il est transmis par un canal. Alors, c'est quoi? C'est un élément de l'interface émetteur-récepteur. Le lieu d'échange, de contact émetteur-récepteur. On distingue, bien sûr, les canaux physiologiques internes de l'émetteur et du récepteur. Donc, l'audition, vision ou odorat. Ça peut être un parfum. Donc, moi, je vous transmets le message à travers, par exemple, une odeur. D'accord? C'est un canal de transmission. Les canaux techniques externes, nous avons dit l'ordinateur, la radio, le téléphone portable, les GSM, comme nous avons vu dans la première partie, qui servent à convoyer le message à travers le temps et l'espace, bien sûr. D'accord? Donc, le message peut se transférer, la transmission peut se faire même au long des années. D'accord? Par exemple, les gens qui travaillent à la NASA, ceux qui travaillent à l'espace, ça peut prendre des années, 12 ans, pour qu'on puisse recevoir un message. D'accord? Pour nous, ça peut être 2 jours et vous allez recevoir votre lettre. Vous allez recevoir votre lettre directement par le direct ou le réel avec le Facebook, XYZ, etc. Donc, ce sont des canaux de transmission des informations ou bien des messages. Alors, la forme du message, c'est quoi la forme du message? Alors, elle varie en fonction, bien sûr, du code servant pour la transmission. Donc, l'émetteur, bien sûr, choisit le langage qu'il va utiliser. Par exemple, je communique avec des Anglais, je ne vais pas parler en espagnol. Si je parle avec des Espagnols, je ne vais pas communiquer en allemand. Si je parle à des Allemands, je ne vais pas communiquer, par exemple, en italien. Donc, le mode de message, les Espagnols, on va leur parler la langue espagnole. Pour les Allemands, c'est la langue allemande. Pour les Italiens, c'est la langue italienne. Et pour les Anglais, c'est bien sûr l'anglais. D'accord? Pour que le message puisse passer. Donc, ici, on puise le message, l'information, à travers le canal. Comme on a dit, on peut avoir 2 jours, 3 jours directement, etc. Ça dépend du lieu et l'espace. Ils sont très importants dans la transmission bien sûr, des messages. Alors, les éléments nécessaires à constituer sont message. Alors, c'est le message, comme on a dit. Donc, le receveur recevra finalement le message codé. Et à partir du répertoire et de sa connaissance, bien sûr, des règles de combinaison, procédera au décodage partiel ou total
du message. Comme je vous ai dit, par exemple, il y a des personnes dont certains métiers ont des codes, par exemple le PPS, le COS, donc SOS ou bien d'autres codes. Donc ce sont des messages. Le message international de à l'aide, c'est SOS, par exemple. Nous avons d'autres exemples ailleurs, je ne vais pas parler d'eux pour ne pas tarder, d'accord? Mais c'est compris. Donc, nous prenons un code, on le décode tous, ou bien un groupe d'individus dans un lieu, ils ont leur propre code. Par exemple, les médecins entre eux, les juristes entre eux. Par exemple, on ne va pas dire tout l'article de droit. Il va juste dire, par exemple, le DFR ou bien l'article 29, l'article 10, et il va se taire. Il ne va pas donner d'explication. Ce sont les juristes entre eux qui ont compris quel est ce droit-là. D'accord? Quel est, bien sûr, l'article de droit. Pardon. D'accord? Donc, le receveur recevra le message codé et à partir du réceptoire et de sa connaissance des règles de combinaison, procédera au décodage partiel ou total du message. Passons au code. Le code peut être composé de signes tels que des sons, code linguistique, des signes écrits, code graphique, des signes gestuels, des images, symboles, etc. Logo, des signaux mécaniques, morse. D'accord? Alors, ici on parle des sons, j'écoute, alors les langues, ce sont des codes linguistiques. Lorsqu'on écrit, ce sont des codes graphiques. Les signes gestuels, ce sont des signes gestuels. Il y a les images symboles. Par exemple, interdiction de fumer. Donc, on met la cigarette avec le rond. Tout le monde, c'est universel. Donc, tout le monde sait que interdiction de fumer. D'accord? Par exemple, il y a le dessin ne pas jeter les ordures. Alors, il y a, par exemple, le dessin d'une poubelle. Et il y a une croix, donc il ne faut pas jeter de poubelles, des ordures hors les poubelles. Donc ici, c'est un code, des symboles. Alors il y a aussi les logos. Donc je vais voir, est-ce que j'ai ici un logo. Je vais vous le montrer. Je vais voir, est-ce que j'ai un logo. Voilà, ça c'est un logo. Alors, pardon. Pardon. C'est pas grave, donc j'ai pas. On voit pas le logo maintenant. Je vais vous montrer le logo. Voilà, ça c'est un logo, c'est NG Academy pour les activités sociales, art, artisanat et social. Donc c'est un logo. Alors ça c'est ce qu'on a vu dans la première partie. Et retour bien sûr à notre communication. Alors nous avons dit les signes, les codes. Voilà. Alors, la communication est un acte d'information dans toute communication. Il est nécessaire, bien sûr, de transmettre l'information,
mais elle est plus qu'un simple échange. L'information entre un émetteur et un récepteur, c'est un processus de partage de sens par l'interprétation réciproque, bien sûr, de signes lorsqu'on communique. Donc, la forme, comment on le dit, est aussi importante. D'accord? Donc, bien, par exemple, je vous dis bonjour, ce n'est pas bonjour. Ce n'est pas bonjour. Donc, il y a la manière de le dire. Par exemple, une personne peut exprimer ses sentiments à travers la manière de parler. D'accord? Si elle est joyeuse, heureuse, si elle est nerveuse, si elle est triste, si elle est mélancolique, etc. Lorsqu'on communique, la forme, comment on le dit, est aussi importante que le contenu, donc ce que l'on dit. C'est Wadslowick qui l'a dit et insisté sur cela. Moi, je tiens à vous dire les noms des personnes qui ont dit cela pour être honnête dans mon travail. Donc, la communication est un acte d'information. C'est Wadslowick qui a dit ceci. Et on passe au modèle théorique de communication. Alors, ici, je vais faire une autre vidéo, elle va être la troisième, où on va voir les modèles, bien sûr, théoriques de communication. D'accord? Donc, je vais juste vous lire la présentation. Alors, de nombreux théoriciens de la communication ont cherché à conceptualiser ce qu'était une communication, bien sûr. Il ne s'agit pas là d'une liste exhaustive, tant les modèles sont nombreux et complémentaires. Le but recherché est de concentrer, bien sûr, l'évolution générale en donnant les plus connus de ces modèles et l'apport qu'ils ont induit. Ici, on parle de Laswell, politologue et psychiatre. Nous avons aussi Shannon et Weaver. Ce sont des mathématiciennes, donc des mathématiciens. Donc, et nous avons Wiener, donc le réseau informatique. Voilà, donc je vous laisse pour la troisième partie où on va voir ces théories de communication. Je vous remercie vivement d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et bien sûr de partager cette vidéo.